Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à une vague de froid prolongée possible pour cette fin de mois de janvier. Et on va regarder également les échéances à plus long terme pour ce mois de février qui est très incertain pour le moment. Certains modèles météo voyaient un mois de février plus doux que la normale, alors que là, globalement, les dernières actualisations verraient pourquoi pas un décrochage du vortex polaire. On en reparlera vers la fin de la vidéo pour février en Europe et notamment en France. Donc là on pourra avoir une vague de froid très marquée, bien plus marquée que celle qui existe actuellement, qui a juste remis les températures dans les normales de saison, voire un petit peu inférieures. Tout dépend des endroits où vous vous localisez en France, mais en tout cas on est revenu dans des températures de saison. Si on prend l'exemple de la ville de Rennes dans l'ouest de la France, on va vous la localiser rapidement ici en Bretagne quoi, donc vraiment à l'ouest de la France, on était sur des températures vraiment au-dessus des normales de saison jusqu'au 15 janvier. La tendance a eu tendance à s'inverser vers le 16 janvier, on est repassé un petit peu dans les normales puis ensuite en dessous des normales de saison, et donc voilà quelques gelées qui apparaissent en ce milieu de mois de janvier, et donc on est bien sûr pour l'instant sur la moyenne bien au-delà des normales de saison, plus 3 degrés le matin, plus 2 l'après-midi, mais attention il reste encore pas mal de jours, il y a 31 jours en janvier, donc on pourrait se rééquilibrer vers un mois de janvier de saison, tout dépendra de ce qui va arriver, et c'est ce qu'on verra, ce qui fera l'objet de la vidéo pour ce mois de fin de janvier déjà. Si on prend une autre ville en compte, Caen un peu plus au nord, c'est pareil, on est au-dessus des normales, à peu près plus 3 ou plus 2 matin et après-midi. On va maintenant checker une ville de l'est de la France pour avoir un point de vue un peu plus large, qui était vraiment au-dessus des normales de saison, mais ce qui est habitué dans l'est à avoir des températures assez froides. Ça s'est rééquilibré à peu près à partir du 17, un jour de décalage. On est plus 5 degrés au-dessus des normales le matin et plus 4 l'après-midi, donc ça montre bien la différence. Et pour avoir une vision un peu plus globale, on va prendre Marseille qui est vraiment dans l'extrême sud de la France. On est plus 3 degrés le matin et plus 2 l'après-midi. Globalement à l'échelle du territoire français, si cette dernière quinzaine du mois de janvier est en dessous des normales de saison, on pourrait se rééquilibrer vers un mois de janvier dans les normales de saison. Pour ça, il faudrait vraiment que cette tendance actuelle de température basse continue. Donc voilà. On va maintenant checker l'évolution des masses d'air. Ça c'est les masses d'air actuelles. Donc le bleu foncé c'est du très froid qui est pour l'instant localisé sur le nord-est de la France et on va dire l'Europe située à peu près au niveau de l'Allemagne, la Belgique et tout ça. Là c'est des masses d'air plus douces. Sur l'océan Atlantique c'est normal. C'est tout ce qui est masse d'air au-dessus des masses d'eau qui sont un peu radoucies. Et donc pour l'instant le territoire français globalement localisé dans des masses d'air froides. Avec un réservoir potentiel au Groenland quand même présent. Pas massif comme certaines années, mais il y a quand même du froid. Pour l'évolution du vendredi, donc toujours des masses d'air plutôt froides, vert bleuté, c'est des masses d'air de saison, voire un petit peu inférieures, ça dépend si le froid est localisé dans les basses couches de l'atmosphère. Pour samedi, pas de réel changement, juste peut-être le rapprochement de certaines perturbations avec une masse d'air plus douce, océanique, mais le territoire français sera orienté vers un vent de nord-est, donc pour l'instant le froid resterait présent, avec un froid bien présent sur les massifs montagneux tels que les Alpes et le Massif central avec cette masse d'air bleuté. On peut avoir des records de froid dans les stations de ski en skier de ce mois de janvier pour en tout cas les températures les plus froides de l'hiver qui arrive cette fois dans les stations de ski. Lundi, pas vraiment de changement, toujours rapprochement un petit peu des perturbations qui vont titiller la Bretagne et l'ouest de la France. Alors les masses d'air seront pas assez froides pour occasionner vraiment de réelles chutes de neige en pleine, ou alors il faudrait vraiment que les précipitations arrivent en plein milieu de nuit, là où les températures sont vraiment les plus basses. Pour le mardi 24, on voit qu'il y a un petit peu des masses d'air douces qui vont titiller le nord de la France. C'est tout simplement le passage de perturbations qui descendront soit de la mer du Nord ou qui viendront un petit peu de l'océan Atlantique. Mais on resterait globalement dans des masses d'air de saison, voire un petit peu au-dessus. On aurait cette tendance pour le 25, avant qu'un flux d'air majoritaire plus sec reprenne l'ascendant le 26 janvier, le jeudi. Ça continuerait donc le 27 janvier, le 28. Et donc là, on voit bien cette orientation. La masse d'air douce est un peu cassée parce qu'il y a un engouffrement de vent de nord-est qui pourrait basculer la France vraiment dans un froid sec et en dessous des normales de saison. Et pour le 30 janvier, incertitude, on pourra avoir des masses d'air beaucoup plus froides descendant directement du pôle se rapprochant de la France, ou alors des masses d'air radoucies venant de l'océan Atlantique
plus d'incertitudes pour cette fin de mois de janvier, mais globalement on devrait se retrouver dans les normales de saison pour cette fin de mois de janvier. On voit pas d'anomalie chaude de vent de sud ou du vent d'ouest majoritaire, donc globalement on devrait être un peu en dessous des normales de saison. Si on regarde les normales de saison pour Gap, une ville en France, on est globalement en dessous des normales en tour de -8 en ce moment. On pourrait revenir vers les normales avant de rebasculer vers du plus froid. Pour l'instant les scénarios majoritaires c'est du plus froid que les normales de saison. Alors il y a deux modèles, le modèle européen et le modèle américain. Le modèle américain prévoit un peu plus de douceur et globalement on devrait se retrouver dans les normales de saison, voire un peu en dessous. Si on voit une évolution des masses d'air sur un autre site qui nous permet d'avoir une palette plus large pour la vision, alors là sur ce site, vert foncé c'est du 5-6 degrés, vert clair c'est autour de 2 à 0 degrés et le bleuté c'est quand on passe en dessous de 0, l'échelle est ici. Donc là en journée on voit bien que ça radoucit, le soir dès la tombée de la nuit on voit qu'on passe en dessous de 0 sur la Normandie, sur le nord-ouest de la France, bien sûr le nord-est également. Tout dépendra si le ciel est dégagé ou si on a des nuages tout simplement dans la basse couche atmosphérique. Voilà, ensuite là on aura une évolution pour des gelées quasi généralisées, ça serait pour la nuit de samedi à dimanche. Donc là on serait dans les normales de saison. Là globalement ça se maintiendrait toujours avec un flux de nord-est, on voit bien le décalage qui descend comme ça, donc du froid globalement. Des perturbations qui sont présentes pas très loin mais qui auront du mal à s'engouffrer sur le territoire. On pourrait quand même avoir des chutes de neige en plaine parce qu'on aura quand même du froid, à savoir si ça sera assez froid parce qu'on voit dès qu'on a une perturbation qui arrive ça se radoucit et donc c'est de la pluie hein, globalement. Et donc là un petit redout également avant de rebasculer dans un flux d'est normalement, donc voilà. Alors, on avait un petit peu de son là, on va bloquer la pub. Là on a une autre modélisation qui est pas mal aussi, donc c'est l'évolution des températures sur le territoire. On va aller un peu plus vite vu qu'on a l'habitude maintenant. On voit bien qu'on est globalement dans un flux de nord-est hein, avec des températures qui pourront descendre dans les -3 voire -6 degrés sur la moitié nord. Et on voit bien que sur les Alpes on a vraiment cette notion de masse d'air vraiment froide avec des -18. C'est voilà des records de froid, pas pour tout simplement depuis les hivers précédents, mais pour cet hiver en tout cas ça sera des records de froid atteints dans les massifs montagneux tels que les Alpes, un peu plus doux dans les Pyrénées vu qu'on est plus à l'ouest, mais on voit bien qu'il y aura des gelées quasi généralisées sur tout le territoire et ça va s'enchaîner hein, de ce week-end là jusqu'au week-end prochain. Globalement on voit pas de scénario plus doux hein. Et pour la suite à plus longue échéance, on aurait potentiellement un petit redout vers début février. Mais comme je vous l'ai dit, on va parler du scénario de vagues de froid également. Alors il y a pas mal de scénarios, que ce soit américains ou européens, qui voient tout simplement un affaiblissement du vortex polaire, c'est-à-dire des décrochages polaires plus fréquents possibles pour ce mois de février. En gros, c'est des modèles qui voient bien un décrochage polaire se faire sur l'Europe de l'Ouest, sur la France et l'Angleterre, avec tout simplement un réchauffement du pôle Nord dans les hautes couches de l'atmosphère. C'est propice au décrochage du vortex polaire, qui est en gros les masses d'air froides localisées au pôle. Et on voit bien cette notion où on aurait ces températures très inférieures au normal de saison sur l'Europe de l'Ouest et des températures supérieures au pôle. Donc ça sera un réchauffement prononcé du vortex polaire qui est favorable aux vagues de froid, tout simplement aux latitudes comme la France. Donc ça c'est des scénarios sérieux qui sont très envisageables maintenant, donc à surveiller pour le mois de février, où soit on aura un mois de février un peu au-dessus des normales de saison si on n'a pas ce décrochage de vortex polaire, ou alors on pourrait avoir un scénario qui devient de plus en plus probable avec une vague de froid possible qui ferait suite à ce mois de janvier assez froid quand même au final dans sa dernière période, alors qu'on était très doux vers les fêtes de Noël. Et on a également donc dans d'autres parties du monde des records de froid depuis plus de 20 ans. Dans la ville la plus froide du monde, Yakutsk, située en Sibérie, il fait -62,7 degrés. On a des températures particulièrement froides. Donc c'est vrai qu'après un été très très chaud, au final on a un hiver qui est quand même assez frais. Alors oui, ce que je voulais checker c'était les cartes isobar, mais on les a pas eu à cause de la pub. On va aller rechercher. Non, c'est pas ça non plus. C'est cartes isobar pour le monde entier. On va essayer de retrouver ça. Hop hop hop. On va les retrouver. Pas de soucis. En tout cas, j'espère que ces vidéos, la team, vous plaît. C'est un bilan climat global.
Voilà, et surtout pour l'Europe et la France. Donc ça, c'est les températures minimales au sol, donc toujours avec cette notion d'échelle de couleur. Au final, le froid descend assez bas, même en Afrique du Nord. Donc pour l'instant, même si on avait une inversion, par exemple, qu'on aurait plus des vents de nord-est mais de sud, on aurait quand même un potentiel froid pour quelques jours. On voit bien cette anomalie de température, plus froid sur la France, hein, alors qu'on a un redout ici. Alors souvent, c'est comme ça. Quand vers New York, il fait froid, il fait chaud vers nous. Et quand là, il fait plus chaud vers l'Amérique de l'Est, et ben, il fait plus froid vers la France. C'est tout simplement parce qu'en fait on a des flux comme ça de masse d'air, et donc pour avoir si on a du chaud là, souvent on a du chaud là également en Ukraine et tout ça, et on a cette même notion en fait. C'est tout simplement les courants de haute altitude qui font des vagues en fait, et c'est comme ça qu'on a les vagues de froid ou les vagues de chaleur. Donc là pour l'instant on est directement orienté sur la France vers des vents qui descendent du pôle Nord, qui se réorientent un peu à l'est, mais on a du très froid au Groenland et des anomalies de température ici très chaudes au pôle Nord quand même. Ça c'est les nuages et précipitations, vitesse moyenne du vent, pression atmosphérique, hein. C'est ces pressions atmosphériques qui occasionnent les courants de froid. On voit bien cette notion de vague, et bon là c'est un peu plus troublé, mais on voit bien cette notion de vague, hein. Et c'est très important dans la prise en compte des futures modélisations pour ce qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines séances. Donc si on résume globalement ce qui va se passer, c'est qu'on aura normalement une fin de janvier de saison, voire en dessous des normales de saison. Tout dépend si le vent continental d'Est devient puissant et ramène vraiment des masses d'air froides. Si on a un petit peu de vent de nord-ouest plus radouci qui reviennent sur le territoire, on pourra avoir un petit peu des températures vraiment de saison, voire légèrement au-dessus des normales de saison. Et puis globalement pour février, on pourrait succéder à cette période on va dire de froid, mais modéré, vers potentiellement des vagues de froid successives en février, mais ça reste à confirmer. On refera bien sûr un bilan sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour mettre vos réactions, si vous avez également vu d'autres résultats, d'autres potentielles prévisions sur d'autres sites météo, et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.